Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne la troisième partie du chapitre 10, distance dans les triangles. Donc cette troisième partie constituée des pages 225, 226 et 227 regroupe en fait tout simplement les exercices de synthèse sur l'intégralité de la matière de ce chapitre que nous avons vu dans les deux premières vidéos. Et donc, ce que vous allez faire, c'est donc de prendre vos pages 225, 226 et 227, exercice de synthèse. Nous allons regarder un petit peu la première activité ici. Et vous préparerez ensuite les exercices 1, 2, 3 et c'est tout. 1, 2, 3. Et puis là, vous avez les exercices supplémentaires qui feront peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais donc nous, on va d'abord se concentrer sur ces exercices de synthèse. Donc, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez essayer de compléter l'activité. Et nous allons la corriger d'ici quelques minutes. Voilà. Donc j'estime que vous avez répondu à la première activité. Nous allons la corriger maintenant. Donc la première activité nous dit quoi? Les scouts de la patrouille des blaireaux partent en randonnée. Le message suivant détermine le chemin qu'ils doivent parcourir, indique pour chaque jour le lieu à réaliser et trace ensuite le chemin parcouru par la patrouille des blaireaux. Alors, il s'agit de tracer sur ce schéma le parcours qui va être effectué, en notant bien que vous avez une échelle ici, 1 cm qui représente 100 000 cm. Et donc, globalement, 100 000 cm. Si nous divisons par 100, nous avons des mètres. Donc, on est sur 1 cm qui vaut 1000 mètres. Nous divisons par 1000 puisque dans 1 km il y a 1000 mètres. Nous avons donc 1 cm représente 1 km. La première consigne me dit: le premier jour vous partirez du croisement des routes et vous avancerez de telle manière à être à égale distance de celle-ci jusqu'au premier point distant de 2 km du point alpha. D'accord? Donc on va devoir se situer sur la bisectrice de cet angle, puisqu'on doit être à égale distance des deux côtés de l'angle, et on doit être à 2 km du point alpha. Être à 2 km du point alpha, eh bien, il va falloir tracer un cercle de 2 cm de rayon autour du point alpha. On cherchera évidemment l'intersection de cette fameuse bisectrice et de ce cercle. Cette intersection, on va la noter J1. Deuxième jour, on va partir en direction de la route Erasme en prenant le chemin le plus court. Donc on va partir du point J1. Pour aller sur la route Erasme, le point le plus court, on va devoir tracer la droite, le segment perpendiculaire à la droite. Après avoir traversé la route, vous poursuivrez encore dans cette direction pendant 3 km avant de vous arrêter. Et donc on va faire dépasser ce segment de 3 cm, puisqu'un kilomètre est représenté par 1 cm. Et on placera le point J2. Et finalement, le troisième jour, vous vous rendrez le plus rapidement possible à l'endroit se trouvant à la même distance du point alpha, du croisement des routes J2 et du croisement des routes et de J2, pardon, on le notera J3. Et donc il va falloir tracer dans ce cas-ci une série de médiatrices pour être à égale distance des différentes données. Donc, regardons un petit peu ce que l'on me dit. Première chose, on va tracer la bisectrice de l'angle et le cercle de 2 cm de rayon pour trouver le point J1. Donc on me dit la bisectrice de l'angle aigu formé par les deux routes et du cercle de centre alpha et de rayon 2 km. C'est donc le fameux lieu à construire. Ensuite, on va tracer une perpendiculaire, comme je l'ai dit, à ce côté-ci, à la route Erasme, et la faire dépasser de 3 cm, puisque ça équivaut à 3 km. La route, c'est donc la perpendiculaire à la route Erasme, passant par J1, à 3 cm de l'autre côté de la route Erasme. Sur cette perpendiculaire, on trouvera J2, ici.
Et le troisième jeu, vous rendrez le plus rapidement possible à l'endroit se trouvant à la même distance du point alpha du croisement des routes et de J2. On va donc avoir un triangle composé de alpha, de J2 et du croisement des routes. Donc on va pouvoir tracer ce fameux triangle et on va tracer les médiatrices de chacun des côtés de ce triangle pour trouver J3. Ici, ils n'ont pas tracé la troisième médiatrice, vous pouvez la faire pour faire la vérification. Votre troisième médiatrice doit obligatoirement passer par J3. Voilà, ça c'était la première activité, une activité qui va mettre en scène plusieurs notions, des notions vues dans les chapitres précédents, dans le chapitre 6 et dans le chapitre 8, puisque ce chapitre 10 vient en fait compléter ces deux premiers chapitres 6 et 8 du coup qui ont été vus précédemment. Vous allez donc maintenant mettre la vidéo en pause et vous allez réaliser les exercices 1, 2 et 3 qui sont des exercices qui utilisent à chaque fois un dessin et vous allez devoir tracer les différentes choses que l'on vous demande de les énoncer sur le dessin. Et on se revoit d'ici quelques secondes pour moi, mais quelques minutes pour vous, le temps que vous ayez fait les trois exercices. Voilà, je considère que vous venez de terminer les trois exercices. Nous allons donc corriger ensemble ces trois exercices. On m'a dit quoi ici? Exercice numéro 1, le professeur de mathématiques a lancé un jeu en classe. Le but est de faire circuler une petite balle en respectant certaines consignes. Trace le chemin effectué par la balle en considérant que cette dernière commence et termine chaque trajet au milieu du banc de chacun. D'accord? Donc au milieu de la place de chacun. La balle part de chez le professeur. La balle va partir de la zone qui est située au milieu du banc du professeur. Elle doit ensuite arriver chez la fille la plus éloignée de celui-ci. La fille la plus éloignée du professeur doit se trouver forcément sur la dernière ligne et en diagonale, puisque la distance entre le professeur et Fatima par exemple ou Emanuela va être plus petite que la distance entre le professeur et Charlotte. Donc on passe du point A ici jusqu'au point B ici. De là, elle doit arriver chez le garçon qui se trouve à la même distance d'Émile et de Kenza. Émile se trouve ici et Kenza se trouve ici. Eh bien, le garçon qui se trouve à la même distance entre Émile et Kenza, c'est Ryan. Donc, on va relier le point B à un point C qu'on va placer chez Ryan. Elle repart chez la personne qui se trouve à la même distance de Louise, Kenza et Thomas. Alors, Louise, où est Louise? Louise est ici. Kenza est donc ici et Thomas est donc ici. Et donc on va tracer un triangle et trouver la personne qui se trouve à la même distance de ces trois points. Il faudrait en quelque sorte tracer les médiatrices des trois côtés du triangle. Il faudrait tracer un triangle en prenant le milieu des bancs comme référence. Il s'agit ici de Isaline, qui va se trouver exactement à l'intersection des médiatrices. Bon, soyons bien d'accord, cet exercice n'est pas très précis et pas très intéressant pour dire vrai, mais on va quand même le faire. C'est histoire de comprendre un peu la mécanique que l'on va devoir appliquer. Et finalement, l'enfant, elle doit arriver chez la fille qui se trouve la plus proche d'Émile, qui se trouve plus proche d'Émile que de Fatima. Eh bien, Émile est ici et Fatima, qui se trouve plus proche d'Émile? Il faudrait faire la médiatrice entre Émile et Fatima et prendre la partie qui est du côté d'Émile. Donc ici, il s'agit d'Emeline. Donc voilà, c'était pas super intéressant, mais voilà, on va placer le trajet. Cet exercice a l'avantage de faire apparaître des énoncés qui nous utilisent des mots de vocabulaire bien précis, du genre être à la même distance de, être plus proche de, être à égale distance de, etc. Passons du coup à l'exercice 2 qui, à mon sens, est déjà beaucoup plus intéressant. On me dit l'été arrive à grands pas sur le royaume d'Estéros. Les grandes guerres arrêtées pendant l'hiver vont reprendre et les dirigeants doivent s'y préparer. Déjà, on a un schéma et on a une échelle. On a un 50 millième. Autrement dit, 1 cm représente 50 000 cm sur le plan.
50 000 cm. Si je divise par 100, je vais obtenir 500 mètres. Donc 1 cm représente 500 mètres. Ça va être notre première échelle. On va la noter ici, 1 cm représente 500 mètres. On me dit, au point A, une ville neutre du nom de Neufia, qu'on représentera par la lettre N, est édifiée à égale distance des 3 cités principales, Rose-Muraille, Castelon et Séraphin, afin de faciliter les échanges militaires et commerciaux. Indique-la sur la carte. Bon. Rose-Muraille, Castelon et Séraphin, ça forme un triangle. Si je dois être à égale distance des 3 sommets du triangle, je dois tracer les médiatrices de chacun des côtés du triangle. Donc on va tracer le triangle, donc les 3 côtés du triangle ici, qui relient en fait Rose-Muraille, Castelon et Séraphin, et on va tracer les 3 médiatrices de ce triangle, et on va trouver le point N, le lieu de l'intersection des 3 médiatrices. On a déjà placé le point N. Point B. Durant le dernier conseil, les 3 principaux dirigeants ont décidé d'édifier une tranchée dans la bordure extérieure. Cette dernière reliera les 2 mers et sera distante de 500 mètres du mur noir. Bon, 500 mètres déjà, ça va représenter 1 cm. D'accord? Et donc, représente-la en bleu sur le schéma. Je dois donc relier les 2 mers, mais être à 500 mètres du mur. Le mur étant symbolisé par un segment, limite une droite, mais être à 500 mètres du mur, c'est tracer une droite parallèle avec une distance perpendiculaire entre les deux qui est égale à 500 mètres, donc à 1 cm. Donc en fait, il faut tracer le segment bleu ici, parallèle au mur noir et situé à 1 cm. Évidemment, il faut le faire dans la bordure extérieure étant la partie externe du mur noir, donc ici à gauche. Ensuite, point C, on me dit les 2 tours d'observation A et B seront installés à la même distance des extrémités du mur noir et éloignés de Rose-Muraille de 2 km. Indique sur la carte le remplacement. Alors, si je dois être à 2 km de Rose-Muraille, 2 km qui représente en fait 4 fois 500 mètres, je dois tracer ici un cercle qui va reprendre 4 cm de rayon. Et donc je vais faire un cercle de 4 cm de rayon autour de Rose-Muraille et je dois être situé à la même distance des extrémités du mur noir. Autrement dit, le mur noir c'est un segment. Je vais tracer la médiatrice de ce segment. Et cette médiatrice va venir couper mon cercle en 2 endroits, le point A et le point B, qui vont être les 2 tours d'observation. Point D. Le souverain de Castelon souhaite établir un port marchand, que l'on nommera P, en bordure de mer, à la même distance des 2 routes les plus directes qui le relient à Rose-Muraille et Séraphin, indique l'emplacement du port. Eh bien, donc c'est le souverain de Castelon. On va tracer ici la route qui relie Castelon à Rose-Muraille et la route qui relie Castelon à Séraphin. Et on va chercher l'endroit qui est équidistant de ces 2 côtés de cet angle. C'est donc la bisectrice. Il faut donc tracer la bisectrice de l'angle formé par Rose-Muraille, Castelon et Séraphin. Et l'intersection de cette bisectrice avec la mer, puisqu'il souhaite établir un port marchand, donc ça forcément ça devrait être en bordure de mer comme indiqué, ce qui paraît logique, et donc le port marchand va se situer ici. Donc la bisectrice de l'angle entre Rose-Muraille, Castelon et Séraphin est en bordure de mer. Voilà. Dernier problème, on me dit le photographe amateur Pierre souhaite prendre un cliché de son animal favori, le cerf élaphe. Depuis quelque temps, il a remarqué que l'un d'eux emprunte tous les matins le même trajet. Il part du chêne creux, se dirige vers le lac, puis vers la grande plaine avant de retourner à son point de départ. Pierre souhaite construire une cabane à la même distance des 3 sentiers utilisés par le cerf, détermine sa position, la position donc de la cabane. Eh bien, le cerf, qu'est-ce qu'il fait? Il part du chêne creux. Okay, le chêne creux, c'est là. Il se dirige vers le lac, donc il fait ça. Puis du lac, il va vers la grande plaine, donc il va là. Et la grande plaine, il revient à son point de départ. Autrement dit, ça forme un triangle. Si je veux être à égale distance des
des trois sentiers, ça veut dire être à égale distance des trois côtés du triangle. Être à égale distance des trois côtés du triangle, c'est tracer les trois bisectrices. Donc je vais tracer les trois bisectrices des trois angles de ce triangle. Ici, ils n'ont pas tracé la bisectrice du troisième angle. On pourrait la tracer pour faire la vérification, voir qu'elle passe bien par le point C. Je vous rappelle comment on trace la bisectrice. On prend le compas. On fait une ouverture de compas au choix, on fait un arc de cercle qui vient couper les deux côtés de l'angle. On peut garder la même ouverture de compas ou changer, mais à partir de maintenant, celle que l'on change, on la garde. La pointe du compas ici, on fait un petit arc de cercle. La pointe du compas ensuite ici, on fait un petit arc de cercle de la même ouverture de compas de l'autre sens. Ça nous forme une petite croix qui se trouve ici. On relie la petite croix au sommet de l'angle et on trace la bisectrice. Et donc en traçant les trois bisectrices des trois angles de ce triangle, nous allons trouver ce point C sur lequel il va établir la cabane. Détermine l'endroit où Pierre doit se placer s'il souhaite se trouver à une distance de 15 mètres du chêne et de la grande plaine, sachant que la distance entre ces deux points est de 34 mètres. Justifie ta réponse. Alors, la distance entre les deux points est de 34 mètres. Donc la distance entre le chêne et la grande plaine, c'est 34 mètres. Et nous, on veut qu'il soit à 15 mètres du chêne et de la grande plaine. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Alors ici, ils n'ont pas marqué la réponse, je vais l'inscrire moi, mais bon, concrètement, c'est pas possible. Puisque la distance entre ces deux trucs-là, c'est 34 mètres. La moitié de 34, bah, c'est 17. Donc, au pire, il voudrait être à 17 mètres du grand chêne et de la grande plaine, enfin du chêne creux et de la grande plaine, il se trouverait au milieu du segment, à 17 mètres de chaque. Mais être à 15 mètres de chaque, ça va pas être possible, parce que être à 15 mètres, on va faire un cercle qui ferait un rayon qui représente les 15 mètres, on ferait un autre cercle qui a un rayon qui représente 15 mètres, ben, mes deux cercles ne se croiseraient pas, forcément, puisque l'écart entre les deux centres des cercles est plus grand que la somme des deux rayons, parce qu'un rayon de 15 mètres plus un rayon de 15 mètres, ça fait un rayon de 30 mètres. Donc du coup, on va marquer ici, donc je relis la question pour voir exactement la phrase que l'on va noter. Détermine l'endroit où Pierre doit se placer s'il souhaite se trouver à une distance de 4 mètres du chêne et de la grande plaine, sachant que les sens. On va marquer ici, ça se note maintenant, il est impossible que Pierre se trouve à 15 mètres du chêne et à 15 mètres de la grande plaine en même temps, parce que la distance entre le chêne et la plaine est de 34 mètres, et donc, dans le meilleur des cas, il peut se trouver à 17 mètres du chêne et 17 mètres de la grande plaine. Ça, c'est le meilleur des cas. Il ne pourra pas faire moins, c'est impossible. Voilà, donc nous avons terminé tout ce qui était exercice de base. Ce chapitre est donc clôturé. Ce chapitre s'inscrit dans la continuité des chapitres 6 et 8 qui ont été vus précédemment. Il est important de réétudier les chapitres 6 et 8 en même temps que le chapitre 10, car vous avez pu constater que pour les exercices de synthèse, on reprenait pas mal de notions des chapitres 6 et 8. Voilà, je vous souhaite une bonne étude et je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur le prochain chapitre à travailler. Bon boulot, à la prochaine!